Mesdames et messieurs, je suis venu ici au quartier à Planoise pour rencontrer les forces de l'ordre d'abord et puis faire une déambulation accompagnée des élus locaux, notamment du maire de Besançon, puis rencontrer le Conseil des citoyens pour discuter avec les habitants. Je suis venu expliquer la politique que nous menons dans ce quartier de reconquête républicaine de Planoise depuis maintenant un an, qui est une politique où nous avons augmenté les effectifs de voie publique. Nous avons créé un groupe de sécurité de proximité qui est présent en permanence sur le quartier, qui est composé d'une dizaine d'effectifs qui patrouillent et qui réalisent de nombreuses interpellations, notamment de trafiquants de stupéfiants, qui nouent des contacts avec la population. Donc c'est cette présence de voie publique qui s'exerce dans un premier temps. Et puis je suis venu expliquer aussi que nous travaillons beaucoup au démantèlement de réseaux de trafiquants, de réseaux de stupéfiants. J'ai d'ailleurs félicité les forces de l'ordre pour les excellents résultats obtenus de ce point de vue, puisque nous avons multiplié par 3 la saisie d'avoirs criminels depuis un an sur ce quartier de reconquête républicaine. Et donc voilà, j'ai félicité l'ensemble des effectifs. Il faut savoir que dans la circonscription de Besançon, en 2018, nous avons démantelé 38 réseaux de trafiquants de stupéfiants, et en 2019, ce sont 50 réseaux qui ont été démantelés. Donc voilà, j'ai félicité les effectifs pour cette présence sur la voie publique qui est importante, qui est visible, et cette action menée en profondeur sous l'autorité bien évidemment du préfet et du procureur de la République de démantèlement des réseaux qui est absolument fondamental. Et nous sommes passés ici à Planoise de 28 points de deal à 13, donc et transition pour vous dire bien évidemment que j'ai indiqué aux forces de l'ordre et aussi aux habitants de Planoise que j'ai rencontrés que cette action, nous allons la poursuivre de manière déterminée. Tous les problèmes ne sont pas réglés. L'action qui a été menée a eu des effets extrêmement positifs, mais tous les problèmes ne sont pas réglés et nous allons bien évidemment poursuivre cette action, à la fois présence des effectifs, démantèlement en profondeur des réseaux de trafiquants de stupéfiants. Est-ce que votre objectif c'est 0 point de deal à Planoise? L'objectif des services répressifs de police, sous l'autorité du procureur de la République, du préfet, évidemment, c'est d'éradiquer l'ensemble des points de deal. Ça peut vous paraître illusoire, mais l'action des services de police, c'est d'éradiquer l'ensemble des points de deal. Voilà, on est passé de 28 points de deal à 13, et cette action, elle va se poursuivre avec beaucoup de détermination, dans une coopération renforcée entre tous les services, qui est vraiment exemplaire, ici sur le quartier. Travail des policiers de la sécurité publique, des policiers de la police judiciaire, travail également des douaniers, des agents des finances, et puis à la périphérie, parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent de la périphérie ici à Planoise, on travaille aussi en zone gendarmerie. Et cette action de coordination renforcée en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants, elle va se poursuivre bien évidemment. Pourtant, les habitants ont l'impression que la situation s'est dégradée depuis 5-10 ans. Je viens de passer un long moment avec eux, vous étiez avec moi, je n'ai pas le sentiment qu'ils ont eu l'impression que la situation s'est dégradée. Je pense qu'ils ont constaté comme nous qu'il y avait des résultats positifs qui avaient été engagés. Encore une fois, je salue le travail des forces de sécurité intérieure, mais pas que. Il y a un engagement important de la commune, de l'ensemble des collectivités locales, des bailleurs sociaux, des acteurs, des commerçants. Tout le monde s'investit dans la sécurité. Je crois que les résultats ils sont positifs. Par contre, on entend le message qui est celui des habitants, qui consiste à dire il reste encore à faire, et ça nous le savons. Et bien évidemment, je me suis engagé à ce que nous poursuivions ce travail. Concrètement, combien de nouvelles ressources vont être allouées en termes d'effectifs policiers? Mais ça n'est pas un problème de ressources. Le problème de ressources, on l'a réglé il y a un an. On a affecté 16 personnes dédiées au quartier de Planoise. Il y en a une dizaine qui sont sur le terrain et les autres travaillent en judiciaire. C'est pas un problème de ressources, donc ça on l'a réglé, on a augmenté les effectifs. Ceux-là même qui disent qu'il faut plus d'effectifs sur les territoires, d'une manière générale en France et à Planoise en particulier, sont les mêmes qui, avant 2012, ont supprimé des milliers d'effectifs. Donc nous recrutons des policiers et des gendarmes sur l'ensemble du territoire national, ce sera 10 000 sur l'ensemble du quinquennat, et nous travaillons en missionnel, c'est-à-dire que nous décloisonnons l'activité des forces de sécurité intérieure pour être plus efficaces. Et ça n'a jamais été fait avant. Donc sur ces sujets-là, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Ici, c'est mis en place, je constate c'est mis en place de manière remarquable, ce travail coordonné, renforcé, et des réseaux sont démantelés. Et ça, c'est l'essentiel. Il ne faut pas raisonner qu'en termes d'effectifs, c'est très insuffisant. Après, quand il y a des moments ponctuels de tension, nous avons des renforts CRS, c'était le cas ces 15 derniers jours, et je me suis engagé bien évidemment à maintenir au moins pendant les 3 semaines qui viennent les effectifs CRS sur le quartier de Planoise. Des manifestants ont demandé à vous rencontrer pour évoquer le problème de violence policière. Pourquoi ne pas les avoir rencontrés? D'abord, je n'ai pas à rencontrer des manifestants pour évoquer
ce que vous appelez vous des violences policières, c'est un terme que je récuse totalement, vous le savez, je me suis exprimé à de nombreuses reprises sur ce sujet. Violence policière, ça laisse à penser qu'il y aura un système organisé dans lequel les policiers seraient violents, répressifs, vous faire taire une revendication sociale. C'est complètement faux, les policiers sont là pour encadrer des manifestants. Et pardon, mais le président de la République l'a encore rappelé hier, sont plutôt eux qui sont victimes de violences quand ils encadrent ces manifestations, et ils ont une riposte qui est toujours proportionnée. Il y a un usage légitime de la force des forces de l'ordre lorsqu'ils sont agressés ou lorsqu'ils veulent mettre un terme à des exactions, et c'est ce qu'ils font de manière exemplaire et remarquable sur l'ensemble du territoire national. Bien sûr, il peut y avoir un certain nombre de fautes, c'est possible, il y en a un nombre limité, et systématiquement les inspections, et notamment l'inspection générale de la police nationale, est saisie. Mais je réfute totalement ce terme, et donc il est hors de question que je reçoive des gens qui me parlent d'une thématique que je conteste et qui n'est absolument pas une réalité, que ce terme de violence policière. C'est pas une réalité, ce système n'existe pas. Il y a une police républicaine dans notre pays qui maintient l'ordre public, la tranquillité publique, et qui au contraire permet aux manifestations de se dérouler dans le calme et sans violence. Et s'il y a des violences, c'est toujours le fait des manifestants. Le président a posé justement avec un t-shirt dénonçant les violences policières. C'est compliqué de reconnaître les violences policières et de soutenir les forces de l'ordre. Non, le président, il a clairement dit les choses. Il a dit qu'il était aussi garant de la liberté d'expression et même de la liberté d'insolence, a-t-il dit. Et si vous l'avez bien écouté, il a rappelé exactement ce que je viens de dire. Il a rappelé que dans la société, il y avait des violences dont les policiers, les gendarmes étaient les premières victimes, et qu'eux-mêmes faisaient un usage légitime de la force, proportionné, quand il s'agissait donc de mettre un terme à des exactions, de mettre un terme à ces violences. Il y a un codex police liberté de la presse qui est en train d'être créé en ce moment par les syndicats, donc l'ensemble de la profession des syndicats de presse, et aussi avec l'aide de l'Europe, donc syndicat de police d'Europe, et aussi les autres fondations qui œuvrent pour la liberté de la presse. Avez-vous connaissance de ce codex qui est en train de se mettre en place au niveau européen suite aux différents problèmes qu'il y a eu sur le terrain par rapport à la liberté de la presse, par rapport aux journalistes qui se retrouvent parfois en garde à vue ou bien empêchés de faire le travail? Non, je n'ai pas connaissance de ce codex. Ce que je peux vous dire, c'est que les journalistes ne sont pas empêchés de faire leur travail sur des manifestations. Donc au contraire, même quand ils sont identifiés, bien évidemment, les policiers les protègent. Et vous savez que c'est un secret pour personne qu'il y a eu des prises à partie violentes de journalistes pendant des manifestations. Et les policiers ont toujours été là pour protéger les journalistes et leur permettre de faire librement leur travail. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Média 25, votre média indépendant local.